Prions. Merci Seigneur notre Dieu, accorde ta grâce, accorde ta révélation. Nous comprenons dans nos prières que la Bible nous dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Seigneur, apprends-nous à être sobres, à veiller, parce que cet adversaire qui rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer, nous devons le résister avec une foi ferme. Sachez que les mêmes souffrances te prennent nos frères dans le monde. Et le Seigneur notre Dieu qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que nous aurons été souffert un peu de temps, il va nous perfectionner, il va nous affermir, il va nous fortifier, il va nous rendre inébranlables, selon ce qui est écrit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 10, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je demande la sanctification de mon âme, de mon esprit, de mon corps, parce que le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 nous dit, purifiez-vous de tout celui de la chair et de l'esprit, en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Seigneur, tout péché que moi j'ai commis, lié à la rébellion, je demande pardon pour ça au nom de Jésus-Christ. Tout péché que j'ai commis, lié à l'iniquité, je demande pardon pour ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il est écrit dans 1 Jean chapitre 1er, du verset 7 au verset 10. Si nous confessons nos péchés, si nous demandons à notre Dieu, il va nous pardonner, il va nous purifier de toute iniquité. Seigneur, pardonne, purifie, lave, partant de l'eau de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais plusieurs sortes de péchés que moi je n'ai pas cités. Mais purifie, lave, sanctifie-moi. Parce que le livre de 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que votre Père céleste vous sanctifie le corps tout entier, votre être, vos corps, vos esprits et vos âmes. Seigneur, viens faire l'œuvre de la sanctification. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me purifie par de ta parole. Parce que l'Écriture nous dit, purifiez-vous de tout celui de la chair et de l'esprit. Il y a des fruits de l'esprit. Peut-être j'ai été envoûté, peut-être j'ai été utilisé, peut-être l'ennemi est venu m'essuyer dans mes songes. Je demande la purification de mon esprit par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis que nous devons nous purifier de toute souillure. Combien de fois l'ennemi vient nous souiller par tant de repas oniriques où il introduit des empoisonnements dans le monde des ténèbres? Combien de fois l'ennemi nous attaque, vivant des choses bizarres? Des fois, il y a des maladies démoniaques qui apparaissent dans nos vies. Nous ne savons pas que ces maladies, ce sont des empoisonnements des ténèbres, partant de la nourriture qu'on a mangée dans les songes, partant de l'eau qu'on a bu dans les songes. Seigneur, enlève ce souillure qu'on a placé au-dedans de moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'achève ma sanctification dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en regardant ma vie, le sang que moi je porte, c'est un sang lié à mes parents. Oh, mes ancêtres étaient dans la sorcellerie. Ils ont dédié leur sang sur le trône de la sorcellerie. C'est pourquoi la sorcellerie du sang est en train de me combattre. Je ne suis pas un sorcier, mais l'esprit se trouvant dans la sorcellerie du sang me réclame, me combat dans la sorcellerie inconsciente. Ce ne vient pas de ta puissance, parce que nous savons que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'aspersion, qui parle mieux, c'est ça de l'aspersion. Quand ça s'asperge dans mon sang, ça efface, ça annule, ça enlève. Parce que l'écriture de Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15 nous dit, Christ, notre Seigneur, il a effacé
les actes et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit à la croix. Seigneur, efface, annule par ton sang précieux tout ce qui a été dit dans le monde spirituel. Au nom de Jésus qui est notre sauveur. Seigneur, tu me connais, tu connais ma faiblesse. Là où j'étais tombé, toi, celle qui peut me relever au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, le livre de Matthieu 5, 25 dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire quand tu es en route avec lui, de peur que l'adversaire t'acquise. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons cette écriture dans Matthieu 5, verset 25, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Seigneur, l'ennemi sait quel est le péché qui m'accuse facilement. S'accorder avec lui, je reconnais que j'ai péché dans tel domaine. Je reconnais que j'ai fait mal dans tel domaine. J'étais voleur en volant les dîmes. Seigneur, j'ai manqué l'amour vis-à-vis de mes frères qui étaient en souffrance. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi, en m'accordant avec l'adversaire, je dis à l'adversaire que le diable, oui, j'ai péché, mais j'ai mon Seigneur Jésus-Christ, qui est l'avocat par excellence. Lui qui avait préparé sa plaidoirie. Le livre de 1 Jean 2 dit, nous avons un avocat auprès du Père. Oh, l'avocat par excellence qui est Jésus-Christ, lui avait intercédé pour les coupables. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 53. Je m'approprie de ton intercession. Tu as intercédé pour les coupables. Je suis coupable devant cet adversaire qui m'accuse. Mais comme tu as intercédé pour les coupables, l'adversaire n'a plus de ces droits-là à pouvoir m'accuser. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, je me fais de cette écriture qui dit, à cause du travail de son âme, mon serviteur va rassasier, il va justifier beaucoup des hommes, il va se charger de leurs iniquités et il va intercéder pour les coupables. Selon l'écriture d'Ésaïe 53, versets 11 à 12. L'œuvre que tu as fait sur la croix, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est là que tu as dépouillé le diable de sa puissance, de sa force. Et quand il veut me parler encore d'un péché quelconque, alors que Christ est devenu péché pour moi, je rends nul et sans effet la puissance de ce péché que lui utilise encore. Parce que Christ est devenu péché à cause de moi. Il a été mis au nombre de malfaiteurs. Il a porté mes péchés. Il a intercédé pour moi qui était coupable. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi toi, mon adversaire, tu n'as plus le droit à m'accuser parce que Christ était devenu péché à cause de moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais que partant de ces accusations, parce que quand l'écriture de Matthieu 5, verset 25 dit, accorde-toi promptement en confessant mes péchés. Je m'accorde avec cet adversaire qui est le diable. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais ça devant mon Dieu. Et lui, l'adversaire, n'a plus le droit à pouvoir m'accuser. Parce que Christ qui a bien préparé sa plaidoirie, lui qui est mon avocat par excellence, ces accusations seront rendues nulles et sans effet. Parce que l'écriture de Romains 8, 33 dit, qui accusera les élus de Dieu? Christ a été accusé à cause de moi. Qui me condamnera? Christ a été condamné à cause de moi. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand je lis cette écriture, que si je ne m'accorde pas avec l'adversaire, il va m'accuser, on va me foutre dans la prison. Seigneur, toute prison qu'on m'a introduite sur le plan spirituel, je me souviens, Père Tout-Puissant, de ce qui s'est passé dans la prison.
quand tu avais envoyé ta lumière du temps de l'apôtre Pierre, selon ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre de Actes chapitre 12, verset 11. Voici un an du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Seigneur notre Dieu, je sais que pour la délivrance de ton peuple, tu envoies les anges de la lumière. Ces anges de la lumière, quand ils viennent éclairer les prisons des ténèbres où nous ont placés, c'est là où nous sommes réveillés par notre Dieu. C'est là où on n'a plus à dormir comme étant des gens qui aiment dormir. Seigneur notre Dieu, apprends-moi à veiller spirituellement dans mes prières au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière luise, que la lumière éclaire mes ténèbres, que la lumière viens visiter la prison qu'on m'a placée dans le monde spirituel. Que cette lumière chasse les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je viens au-devant de toi parce que l'Écriture nous dit ta lumière, ta parole qui est une lumière à mes sentiers. Et comme je m'approche de toi et que je m'attache à ta parole qui est une lumière à mes sentiers, et l'ennemi n'aura plus le temps à pouvoir me garder dans la servitude. Et les chaînes se trouvant dans mes pieds et dans mes mains seront coupées par ta lumière au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, aussitôt qu'il y a eu la lumière, c'est là où les chaînes de pierre étaient coupées. Seigneur, brise ces chaînes démoniaques qui sont attachées à mes pieds. Brise ces chaînes démoniaques qui sont attachées à mes mains. Et partant de mes mains, l'ennemi travaille encore. Tout ce que moi je touche, lui vient me pousser dans des erreurs. Tout ce que moi je touche échoue facilement. Ce n'est que ta lumière puisse intervenir. Parce que là où il y a la lumière de Dieu, la lumière chasse les ténèbres au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta lumière sur mes sentiers va éclairer tout milieu où on m'a placé spirituellement. Si c'est dans une forêt spirituelle, si c'est sous l'eau, si c'est dans une maison, que cette lumière puisse chasser les ténèbres au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Que ta lumière puisse éclairer tous mes ténèbres au nom de Jésus-Christ mon Sauveur. Je m'attache à ta parole, qui est une lumière dans mes sentiers, qui est une lumière se trouvant sur mes pas. Ce n'est que cette lumière fait un travail dans ma vie. La parole de Dieu qui est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu qui est une lumière sur mon sentier. Selon Psaume 119, verset 115, 105. J'utilise ta parole. Cette parole qui est une lumière. Ça va éclairer mes ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es la lumière de ce monde, viens me visiter là où on m'a placé dans une prison spirituelle. Parce que quand tu me visites avec cette lumière, les chaînes vont tomber automatiquement au nom de Jésus-Christ. Mes pieds seront libérés au nom de Jésus-Christ. Mes mains seront libérées au nom de Jésus-Christ. Ma vision spirituelle sera éclairée au nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant de toi, Père Tout-Puissant. Là, on m'a condamné. L'Écriture nous dit qui condamnera les élus de Dieu. Christ a été condamné à notre place. Que toute condamnation des ténèbres soit rendue nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais que dans ce combat spirituel, le diable s'élève, cherchant à nous attaquer, cherchant à nous détruire. Nous voulons voir ta main puissante agir.
Nous voulons voir ta manifestation, notre Dieu. Toi qui sondes les reins, toi qui connais de nos cœurs. Nous cherchons ta présence, Père Tout-Puissant, pour que l'ennemi ne puisse pas réussir sa mission. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, comme nous savons que l'ennemi est en train d'opérer en utilisant des condamnations, il se sert encore de quelques condamnations placées dans ma lignée familiale. Je me lève pour m'en prendre à ces condamnations. Et le Seigneur a dit dans Romains 8, 35, qui condamnera les élus de Dieu? Vous qui me condamnez, vous oubliez que Christ a été condamné sur la croix à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, je me retire de vos condamnations. Parce que Christ a effacé les uns les autres qui nous condamnaient. Je ne suis plus condamné. Je suis un enfant de Dieu. Je dois vivre la puissance des lèvres et de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Et à chaque fois que je m'approche de mon Dieu et qu'un accusateur se présente pour présenter une condamnation dans ma lignée familiale, pour présenter une condamnation chez les sorciers, pour présenter une condamnation dans la vie des membres de ma famille. Seigneur mon Dieu, mon roi, ceux qui opèrent dans l'occultisme, ceux qui opèrent dans la sorcellerie, ceux qui opèrent dans la magie, leurs condamnations seront nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais qu'en venant devant de toi, toi tu vas m'exaucer, tu vas neutraliser ces condamnations de ténèbres et l'ennemi n'aura plus le dessus sur moi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas condamner celui que Dieu n'a pas condamné. On ne peut pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Seigneur notre Dieu, quand eux veulent me condamner, ils travaillent, ils opèrent dans ces condamnations. Le Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, il s'élève, il vient dans ma vie. C'est là il fait un travail de spirituel. Et dans ce travail-là, c'est là nous voulons la main de Dieu puissante agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta puissance, nous prions, nous demandons, Père Tout-Puissant, partout on nous a condamnés, que ces condamnations soient nulles et sans effet, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, nous savons que les combats que nous avons aujourd'hui, c'est un combat lié au tribunal des ténèbres. C'est un combat lié aux agents des ténèbres qui veulent à tout prix à détruire nos vies, qui nous réclament partant de l'esprit des morts, qui veut limiter le nombre de jours de nos vies, dans nos vies, qui veut limiter tout ce que nous, on veut avoir. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, j'anéantis au nom de Jésus-Christ. J'annule au nom de Jésus-Christ. Je détruis au nom de Jésus-Christ tout ce qu'eux ont fait sur le plan spirituel comme travail, soit annulé, soit effacé, soit anéanti par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Nous savons que dans le monde spirituel, ils se sont réunis dans le monde des ténèbres, dans les eaux. Ils se sont réunis dans des forêts. Ils se sont réunis dans des parcelles familiales. Ils se sont réunis au pays. Ils se sont réunis en Afrique. Ils se sont réunis aux États-Unis où je vis. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance pour envoyer ton tonnerre, pour chasser, pour menacer, pour disperser tous ces ennemis qui se sont réunis sur les plans spirituels contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais, dans le livre de ton nom 28, l'Écriture dit, tes ennemis viendront par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin. C'est pourquoi lève-toi, Père Tout-Puissant. Envoie tes éclairs pour disperser mes ennemis qui se réunissent contre moi. À chaque fois qu'ils vont citer mon nom, dans le monde des ténèbres, durant leur nuit, quand ils citent mon nom, c'est les éclairs qui vont se présenter au nom de Jésus-Christ, notre Dieu.
Ce sont des grêles et des charbons de feu qui vont se présenter. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est qu'à toi qui lances tes flèches. C'est pour disperser mes ennemis qui se réunissent la nuit, le jour, dans le monde spirituel. Tu vas multiplier les coups de la foudre. Tu vas les mettre en déroute. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais très bien que mes ennemis font des complots. Ils ont des projets contre ma vie, contre la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Quand je regarde Père Tout-Puissant, l'écriture d'Ésaïe 8, verset 10, dit ceci: former des projets, ils seront anéantis par mon Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Donner des ordres chez les démons, ces ordres ne seront pas exécutés par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Ces ordres seront anéantis au nom de Jésus-Christ. Car mon Dieu est avec moi dans ces combats de ténèbres. C'est notre Dieu. Tu vas anéantir leur pouvoir. Tu vas détruire leurs ordres. Tu vas menacer ces puissants de ténèbres qui se présentent, obéissant à leur maître. Et ces puissants de ténèbres seront neutralisés, paralysés, menacés, chassés par le vent d'Orient au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais nuitamment, il y a des puissants de ténèbres qui se réunissent, qui font des complots, ils font des plans, déterminés à m'abattre, déterminés à me détruire. Seigneur, viens par ta puissance, parce que nous savons que dans ces combats, nous n'avons que toi, notre Dieu. Et quand l'ennemi s'élève, formant des projets, donnant des ordres, exécutant tout ce qu'il veut que moi je puisse vivre, je sais que mon Dieu Tout-Puissant qui est avec moi, il va anéantir leurs projets démoniaques au nom de Jésus-Christ. Il va détruire leurs plans et leurs ordres ne seront pas exécutés par les démons. Car ces démons vont rencontrer le sang de Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité pour annuler, pour effacer tous les projets du diable, toutes les ordonnances de l'ennemi contre moi, contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, dans ce combat où il y a d'accusations et de condamnations, où il y a des chaînes de ténèbres, on a limité beaucoup de choses dans ma vie. Dans ce combat, Père Tout-Puissant, je m'en prends aux geôliers, au nom de Jésus-Christ. Je m'en prends aux démons pour les résister. Parce que l'Écriture nous dit, résistez au diable, il fuira loin de nous, loin de vous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, j'envoie les vents d'Orient et les grêles de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le livre de Job, chapitre 38, quand je lis cette écriture, et que dans ce combat, nous savons que ceux qui gèrent des malédictions, ceux qui gèrent des condamnations, ceux qui gèrent des lois établies, ce sont des démons. Et je m'en prends à ces démons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand je lis l'écriture de Job 38 et le verset 22 à 23, c'est là où Dieu a dit à Job, es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour le temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Seigneur, j'entre par la foi. Parce que ces versets nous parlent du temps temps de la guerre et de la bataille. Ça, c'est la guerre et la bataille de l'Armageddon. C'est là où Dieu a placé des grêlons, des grêles de pierre. Mais j'entre dans la foi. Sur le plan spirituel. Je monte sur le plan spirituel jusqu'aux amas de Dieu par la foi. J'entre dans ce dépôt de grêle et je prends
des grêlons de Dieu pour menacer les structures démoniaques. Pour que ces esprits puissent s'enfuir, ils doivent être résistés par moi. En prenant les grêlons de Dieu par la foi, ces grêlons vont frapper les puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, j'entre par la foi. En prenant ces grêlons, où il y a des grêles qui pèsent un talent, sont l'écriture d'Apocalypse 16. C'est pour détruire, c'est pour ménater, c'est pour attaquer, c'est pour résister au miroir démoniaque au nom de Jésus-Christ, aux satellites des ténèbres qui me combattent au nom de Jésus-Christ. C'est pour détruire tous les écrans démoniaques. Ces écrans où on surveille ma vie, soient détruits, soient menacés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'entre dans la prière. Je sais que dans cette prière, quand l'ennemi se présente et qu'il voit la résistance, pas de l'Écriture dit résister au diable, il fera loin de vous. Pour que cet ennemi puisse fuir, il voit les armes que moi j'utilise. Et dans ces armes-là, il y a des grêlons de Dieu, il y a l'épée flamboyante. Dans ces armes-là, il y a aussi le bouclier de la foi. Il y a la parole de Dieu que moi j'utilise. C'est pour anéantir le système de contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Désormais, vous n'allez plus me contrôler. Parce que je suis devenu invisible dans les camps de ténèbres et vivre chez Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur avait dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 8, il a dit, celui qui est né d'esprit est comme un vent. C'est notre Dieu. Le vent souffle où il veut et tu entends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Étant né de l'esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, je deviens un vent où les mondes éternels ne vont pas comprendre. En sortant, ils ne vont pas me maîtriser. Ils ne sauront pas quelle route moi je prends. Ils ne sauront même pas où je pars. Ils ne sauront même pas où je travaille. Ils ne sauront même pas qu'est-ce que je fais. Parce que Dieu a fait de moi un vent. Sur l'écriture de Jean, chapitre 3, verset 8. Et quand le vent souffle, où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu l'Esprit. Ce n'est notre Dieu. Que le monde des ténèbres ne puisse pas comprendre, qu'il soit frappé par l'aveuglement spirituel, qu'à chaque fois qu'il cherche ma vie, à chaque fois qu'il me réclame, à chaque fois qu'il m'attaque, à chaque fois qu'il réclame ma femme, mon mari, mes enfants, qu'il réclame mes frères et sœurs, Seigneur, ils seront frappés d'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où j'étais contrôlé, ma vie sort de leur contrôle. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, tout pouvoir maléfique qui attaque ma destinée soit rendu impuissant par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ pour anéantir toutes les flèches de l'ennemi au nom de Jésus-Christ, pour brûler ça au feu au nom de Jésus-Christ. J'anéantis les incantations, les envoûtements, les rituels des ténèbres dirigés par les agents des ténèbres contre ma vie, contre la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, contre la vie de mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'anéantis ces puissants de ténèbres. J'anéantis ces rituels, ces incantations, ces envoûtements par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais que l'ennemi a placé des embuscades et que dans ces embuscades, l'ennemi veut à tout prix me détruire. Toute embuscade satanique dressée contre moi, contre les membres de ma famille, soit levée
Au nom de Jésus-Christ, ceux qui ont tendu ces amitiés sur le plan spirituel, ils seront attaqués par les anges de Dieu et le vent d'Orient va les chasser au nom de Jésus-Christ. Et quand je passerai à cet endroit, ils ne me verront pas parce que Dieu a fait de moi un vent au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu, vous puissants des ténèbres, qui venez me limiter. Je m'en prends en vous. Toi, geôlier, je brise tes chaînes entre mes mains au nom de Jésus-Christ. Je brise tes chaînes entre mes pieds au nom de Jésus-Christ. Vos limitations soient rendues nulles et sans effet. Je ne suis plus limité parce qu'on ne peut pas limiter le vent. Quand je deviens un vent, ça sera un vent très fort. Ça sera un vent qui va menacer les structures démoniaques, qui va menacer les esprits impurs. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. On a besoin de toi, notre Dieu, face à tout ce que l'ennemi est en train d'opérer. Et vous, pouvoir maléfique qui lutte pour restructurer ma destinée, pour limiter la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, lié à l'esprit des morts, pour limiter la vie des enfants, de mes enfants, pour limiter la vie de nos frères et sœurs dans le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, vous êtes menacés avec vos limitations au nom de Jésus-Christ. Si vous avez eu des dettes dans le monde spirituel et que partant de ces dettes, vous voulez me sacrifier, vous voulez sacrifier ma femme, mon mari, mes enfants, vous voulez sacrifier mes frères, vous voulez sacrifier toute personne dans un lien familial, vos sacrifices seront anéantis par l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Quand ils veulent nous sacrifier pour nous apporter la mort subite, tu vas t'élever contre leur sacrifice. Tu vas menacer leur sacrifice. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est notre Dieu. Quand ils luttent pour détruire ma vie, pour limiter le nombre de jours de ma vie, tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, face à ces geôliers, pour les menacer par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ces jours-là, ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul et de Silas, l'Écriture nous dit, Paul et Silas étaient dans la prison. Ils priaient, ils chantaient, ils glorifiaient le Seigneur Dieu, malgré leur chaîne, malgré l'emprisonnement. C'est là, Père Tout-Puissant. L'Écriture nous dit, on avait arrêté Pierre, on avait arrêté Paul et Silas. On les avait chargés de coups. On les jetait en prison. Recommanda aux geôliers de les garder sûrement. Et les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, leur mit les sceptres aux pieds. Mais ce jour-là, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, alla précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais la prison où ils m'ont placé. Si ça se trouve dans la forêt, toi tu connais ça. Si ça se trouve là où il y a un arbre, toi tu connais ça. Si ça se trouve au village, toi tu connais ça. Si ça se trouve dans une ville, tu connais ça. Si ça se trouve dans l'eau, toi tu connais ça. Ce n'est pas partant de cette prière que je viens de faire aujourd'hui. Envoie le tremblement de terre parce que le geôlier m'a placé à l'intérieur de la prison. Le geôlier m'a placé
Il a placé des sceptres à mes pieds. Et le gelé est en train de me contrôler, de me surveiller. Par cette prière, au nom de Jésus-Christ, qu'un grand tremblement de terre puisse s'effectuer. Partout, on nous a placés dans le monde de ténèbres. Parce que les tremblements de terre, sur l'écriture de Matthieu 27, le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre. Les rochers se fendirent, les cieux s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints ressuscitèrent. Que la puissance de la résurrection puisse venir nous visiter. Là où on nous a condamnés à mort, au nom de Jésus-Christ. Que les rochers puissent se fendre, au nom de Jésus-Christ. Que la terre puisse s'ouvrir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais les portes des prisons des ténèbres. Se trouvant dans des rivières, se trouvant dans la forêt, se trouvant dans des divers endroits. Seigneur, partant de ce tremblement de terre, là on a placé ma vie. Là on a placé la vie de mes enfants, de ma femme, de mon mari. Là on a placé la vie des saints. Seigneur notre Dieu, ce grand tremblement de terre à partir de cette prière, que ça puisse ébranler les fondements de la prison. Au nom de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent et que je sorte de là. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui s'est passé ce jour-là, nous savons que dans ce combat, le Seigneur notre Dieu va se manifester dans nos vies. Il va agir, il va menacer ce joaillier qui est un démon, un esprit géant qui opère dans la sorcellerie, qui est un démon, un esprit géant à qui on a donné l'ordre à pouvoir garder les gens dans les prisons. Nous savons que la Bible nous dit que le diable est celui qui ne relâche jamais ses prisonniers. Mais étant geôlier, lui qui est le diable, nous savons que quand les tremblements de terre s'effectuent, quand les tremblements de prison se manifestent, quand les tremblements se passent dans les endroits où moi je vis, sur le plan spirituel, là on a placé mon âme, mon esprit, mon corps. Là on a placé l'âme, l'esprit, le corps de mes enfants, de ma femme, de mon mari, les enfants de mes enfants et de mes frères dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, quand ce tremblement de terre se manifeste, c'est là, Père Tout-Puissant, on voit la puissance de Dieu agir. C'est là, Père Tout-Puissant, ce geôlier est neutralisé, dépouillé de sa force. C'est là que nous avons la victoire, parce que l'Écriture dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. J'ai la victoire sur les geôliers, nous gardons dans la servitude. Nous avons la victoire sur les geôliers, nous gardons dans des emprisonnements. Nous avons la victoire sur les geôliers, nous gardons dans des limitations. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, geôlier, j'ai la victoire sur toi par le sang de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, ils ont vécu le diable à cause du sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, par les tremblements de terre, tu es ébranlé. Par les tremblements de terre, tu es menacé. Par les tremblements de terre, tu es dépouillé de ta puissance, de ta force. Et par le sang de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur toi, au nom de Jésus-Christ. Je m'en prends à ces geôliers par les grêles de Dieu. Quand ce geôlier voit ces grêles de Dieu, il va commencer à s'enfuir parce qu'il sait que quand je jette ces grêlons et ça attaque les geôliers, c'est comme un feu qui descend. C'est comme une pierre où il y a du feu à l'intérieur. Et le geôlier ne doit que prendre la fuite. Et quand il prend la fuite, les tremblements de terre ouvrent nos prisons. Et nous sortions de là, les endroits où ils nous ont placés. Au nom de Jésus-Christ, par les tremblements de terre, nous savons que la puissance du Saint-Esprit, même quand les apôtres étaient combattus, quand ils étaient réclamés, quand il y avait des menaces, ce jour-là, les apôtres ont prié. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Et quand nous regardons cette écriture, nous comprenons que leur menace n'a fait que renforcer l'assurance de Pierre et de Jean et des apôtres. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant.
Nous savons que quand l'ennemi est en train de nous menacer sur les plans spirituels, il veut nous apporter la mort, il veut nous apporter les échecs, il veut nous détruire, il veut nous limiter de temps à autre. C'est notre Dieu ce jour-là. Les apôtres avaient prié comme nous aussi nous prions. Ils élevèrent à Dieu leur voix. Tous ensemble disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi c'est timide parmi les nations? C'est vain penser parmi les peuples. Et quand nous en descendons en bas, c'est là où ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Regarde les menaces qu'ils nous profèrent. Quand nous avons l'argent, ils ne veulent pas que nous puissions dépasser leurs limites. Regarde ces menaces dans les ténèbres. Et veut à tout prix que nous puissions mourir. Regarde ces menaces de mort, Seigneur Jésus, qu'ils profèrent contre nous. Et veut à tout prix que nous puissions échouer. Regarde ces leurs menaces, Père Tout-Puissant. Donne-nous l'assurance de ta puissance et tends ta main sur nous, Père Tout-Puissant. Et l'Écriture nous dit, après avoir prié ce jour-là, les lieux où ils étaient ensemble trembla. Il fut tout rempli du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est notre Dieu que les tremblements de terre se manifestent. Et quand les tremblements de terre se manifestent, c'est là, Père Tout-Puissant, il y a des guérisons et des miracles. C'est là où je suis délimité. C'est là, Père Tout-Puissant, il y a l'abondance. C'est là où je dépasse toutes les limites possibles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce qu'à travers la puissance du Saint-Esprit, nous savons que nous prenons autorité sur toutes les flèches démoniaques, sataniques, sorcelleriques. Au nom de Jésus-Christ, je consume par le feu dévorant les flèches de la pauvreté qui m'ont frappé. Au nom de Jésus-Christ, je consume par le feu dévorant les flèches des envoûtements. Au nom de Jésus-Christ, je consume par le feu dévorant les flèches des maladies démoniaques dirigées contre nous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que toutes les embuscades sataniques dressées contre les membres de ma famille, ces embuscades soient foudroyées par le tonnerre de Dieu. Ils soient menacés. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, envoie ton armée céleste. Parce que l'Écriture nous dit, nous devons savoir que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Et nous devons résister au diable par la puissance du Saint-Esprit. Nous neutralisons tous les projets de l'ennemi qui sont tentés d'organiser dans le monde des ténèbres. Ces projets vont échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Et je ne serai plus limité au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les ordonnances qu'on fait dans le monde des ténèbres, les condamnations qu'eux utilisent dans le monde des ténèbres, contre moi, contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, contre mes affaires, contre ma santé, contre tout ce que je dois entreprendre. Seigneur, lève-toi pour annuler, effacer ces projets, ces ordonnances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu qui est un feu dévorant, quand il se présente comme étant un feu dévorant, c'est pour détruire tout écran, tout satellite de ténèbres, tous les miroirs cabalistiques, sataniques, que ces derniers utilisent pour contrôler nos vies. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que tout pouvoir maléfique opérant contre notre destinée soit rendu impuissant par la puissance de la croix. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité pour anéantir toutes les flèches, les incantations, les envoûtements, les opérations spirituelles séparées dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, par ta puissance,
Nous venons devant de toi. Nous savons que dans ce combat spirituel, nous entrons dans la résistance. Pour résister, nous prenons toutes les armes de Dieu possibles pour résister au diable. Il va fuir loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous utilisons l'esprit de vie, qui est le sang de Jésus-Christ, pour annuler, effacer toutes les paroles qu'ils ont prononcées dans le monde des ténèbres. J'annule, j'efface ça par le sang de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises sorts, j'annule, j'efface ça par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toutes les condamnations dans le monde des ténèbres, affectant nos vies, j'annule, j'efface ça par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, j'utilise l'esprit de vie, qui est le sang de Jésus-Christ, pour annuler toute ordonnance signée dans les ténèbres, pour effacer tout plan de l'ennemi, pour tourmenter nos vies, celles de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. C'est nous annulons, nous effacer toutes ces ordonnances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et partant de ça, je sais que dans mon système sanguin, il y a la sorcellerie du sang, liée à mes grands-parents, liée à mes parents, parce qu'eux avaient donné leur sang sur le trône de la sorcellerie. C'est pourquoi je suis réclamé par l'esprit de la sorcellerie du sang. Mais quand le Seigneur mon Dieu fait un travail sur le plan spirituel, en faisant pénétrer l'esprit de vie qui est le sang de Jésus-Christ dans mon système sanguin, c'est là où ça efface des pactes, des alliances. Ça neutralise l'esprit de la sorcellerie du sang dans mon sang, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'annule des pactes, des alliances de la sorcellerie du sang, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais leur méchanceté. J'annule, j'efface la méchanceté de mes ennemis contre mon foyer, contre ma femme, mon mari, mes enfants, contre les saints de Dieu, contre mes petits frères. J'annule, j'efface tout ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que la méchanceté de nos ennemis va apporter la chute dans leur cap. Que leur méchanceté va se tourner contre eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Dans leur méchanceté, ils vont récolter ce qu'ils ont semé au nom de Jésus-Christ. Dans leur méchanceté, ils vont vivre la gloire de Dieu dans ma vie, qui va leur confondre au nom de Jésus-Christ, qui va leur imposer silence au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, j'efface, en disant le sang de Jésus-Christ, les conséquences négatives, résultats des alliances héréditaires de la famille de mon père ou de ma mère. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, ta parole déclare dans Jérémie 5, verset 14, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que ce peuple du bois, et que ce feu les consigne. Seigneur, que ta parole dans ma vie, qui est l'épée d'esprit, qui est l'épée flamboyante, qui est une épée à double tranchant, au-dedans de moi, quand je prononce, ça consume les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Ça consume les œuvres de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Ça consume les œuvres des agents de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ça puisse menacer comme la flamme du feu qui menace l'esprit des morts au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, quand je prie, ma parole soit comme un feu dévorant qui vont détruire les œuvres de la sorcellerie, qui vont détruire les œuvres de la magie, qui vont détruire les œuvres de l'imitation sur les plans spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, démon, qui as pris une mission dans le monde spirituel, venant m'attaquer, venant me combattre, et quand tu te présentes devant moi, que ce soit les démons geôliers,
que ce soit les esprits démoniaques que nous appelons les esprits légions, que ce soit n'importe quel esprit, que ce soit l'esprit Lilith, que ce soit l'esprit spectre de la nuit, vous êtes menacés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous êtes frappés par la foudre de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Vous êtes chassés, neutralisés par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit dans Jérémie 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et toi, démon, désigné pour me faire reculer, désigné pour me limiter, désigné pour limiter ma vie sur la terre des vivants, désigné pour limiter ma réussite, pour limiter mon argent, pour limiter mes affaires. Je m'en prends à toi, démon de limitation. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je t'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. La porte que toi tu utilisais de temps en temps pour opérer, cette porte-là s'est fermée au nom de Jésus-Christ. Si tu utilisais ma mémoire, si tu utilisais mes pensées, si tu utilisais mes mains, j'allume la flamme du feu du Saint-Esprit dans ma mémoire au nom de Jésus-Christ. J'allume la flamme du feu du Saint-Esprit dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. J'allume la flamme du feu du Saint-Esprit dans mes mains au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture d'Hébreux 1, verset 7 dit, Dieu fait de ses serviteurs la flamme du feu au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance, pas ta gloire. Viens, Père Tout-Puissant, manifeste-toi. Parce que dans ce combat, je n'ai pas de force, ma force c'est toi. Et vous les démons qui cherchez à me faire reculer, à partir d'aujourd'hui, vous allez échouer dans votre mission. J'avancerai, j'avancerai, je monterai au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout démon qui veut me faire reculer, qui veut me limiter par rapport à ma position désirée, soit attaqué par les anges de Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que tout agent qui sert à l'hôtel de la sorcellerie, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, que tout agent qui sert à l'hôtel de la sorcellerie, à qui on a donné une mission pour me combattre, il sera combattu par les anges de Dieu. Les embuscades qui préparent contre moi seront détruits par les charbons de feu ardent. Les âmes qu'il utilise contre moi seront consumées par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tout agent de ténèbres à qui on a donné une mission, qui s'est porté garant, que je vous amènerai la tête de Willy, que je vous amènerai la tête de ses enfants, de ta femme, que je vous amènerai la tête des enfants de Dieu, que ces agents de ténèbres puissent échouer dans sa mission, au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur notre Dieu, il a dit à Jean ce jour-là dans le Patmos, j'étais mort, je suis vivant. J'ai les clés de la mort et les clés de ce jour de mort. Si tu ne vas pas donner à mes ennemis ces clés de la mort, au nom de Jésus-Christ, j'ai pris toute photo qu'ils ont placée dans le plan spirituel. Cette photo qui me représente, cette photo qui représente ma femme, mon mari, mes enfants. Cette photo qui représente mon petit frère, mes petits frères. Cette photo qui représente mes neveux, mes nièces. Ces photos qui représentent les enfants de Dieu avec qui nous prions ensemble. Je brûle ces photos par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Comme Dieu a fait de nous, de moi, un vent, je suis devenu un vent. Là, c'est l'aveuglement spirituel qui sera dans le camp de tous ces démons. Au nom de Jésus-Christ, quand je sors de ma maison, quand je sors là où je travaille, quand je roule dans des avenues, dans des boulevards, dans des autoroutes, tous leurs plans à causer des accidents soient détruits, soient menacés par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, que tous ceux qui me cherchent, que je devienne invisible dans leur camp, par le tremblement de terre, au nom de Jésus-Christ. Que tout agent des ténèbres assigné pour attaquer mes finances, à travers des attaques dans mes rêves, tu es foudroyé par le tonnerre de Dieu. Tu es chassé loin de mes mains, loin de ma maison. Au nom de Jésus-Christ, je te commande, au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, ta mission est terminée. Si tu viens comme étant une femme esprit, un mari esprit, tu es menacé par les anges de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, tu es menacé par les charbons ardents. Au nom de Jésus-Christ, tu es chassé par la tempête de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu es neutralisé par le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, j'entre, Père Tout-Puissant, pour attaquer tout ce qui nous limite sur le plan spirituel. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans ces combats, j'utilise l'œuvre de la croix pour dépouiller ces structures démoniaques par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu as dit dans la Bible, je te donnerai la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Que les éclairs de Dieu puissent les leur faire fuir au nom de Jésus-Christ. Et toi, démon, habitant ma maison, toi, démon, opéra à partir de mon téléphone, opéra à partir de l'Internet, opéra à partir de l'ordinateur. Je m'en prends à toi. Je te menace par le feu devant, par le charbon ardent. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Psaume 144, verset 6 dit, Seigneur, fais briller les éclairs, disperse mes ennemis, lance tes flèches, mets-les en déroute. Au nom de Jésus-Christ, vous qui m'attaquez au loin, vous qui m'attaquez de près, vous qui opérez en utilisant n'importe quelle histoire, soit ma voiture, soit mon ordinateur, soit ma main, soit mon intelligence, à partir d'aujourd'hui, vous êtes menacés par les éclairs du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Vous êtes chassés par le feu du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Vous êtes mis en déroute au nom de Jésus-Christ. Partout où je vais travailler, que je devienne flamboyante, que je devienne une flamme de feu. Et quand j'opère à travers cette flamme du feu, n'importe quel esprit ne pourra jamais s'approcher de moi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, tu vas carboniser leurs flèches lancées contre nous en préparation pour nous apporter la désolation maladive. Ces flèches seront consumées par les charbons de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, tout instrument qui est utilisé dans les laboratoires, dans le monde des ténèbres, pour m'apporter désolation, pour m'apporter angoisse, pour m'apporter maladie, pour m'apporter des échecs, pour m'apporter des limitations d'argent ou des nombres de jours de la vie. Ces instruments qu'eux utilisent, l'Écriture nous dit dans le livre d'Ésaïe 54, versets 15 à 16. Quand on forme des complots, ça ne venait pas de Jésus-Christ. J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique des armes. J'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, toute langue qui s'élève contre moi sera condamnée. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ordonne au nom de Jésus-Christ que toutes mes possessions confisquées par la reine du ciel, qui sont des esprits opérant dans les airs, soient relâchées dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que toutes mes possessions confisquées par des esprits Lilith soient récupérées maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toutes mes possessions confisquées par les esprits des eaux, relâchées ça par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. J'ordonne un nouveau commencement.
Je leur donne un nouvel espoir pour tous ceux qui étaient frappés ou menacés de mort ou de destruction autour de moi. Au nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, j'active la protection de Dieu Tout-Puissant sur ma vie, sur la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être atteint par toutes sortes de malédictions prononcées contre ma vie pendant la nuit, par les sorciers, par les occultistes, par les satanistes. Quand ils prononcent leurs malédictions, quand ils jettent les mauvais sorts, quand ils me maudissent, l'Écriture dit, qui maudira celui que le Seigneur n'a pas maudit? Si le Seigneur ne m'a pas maudit, personne ne me maudira au nom de Jésus-Christ. Leurs malédictions seront rendues nulles et sans effet, parce que c'est la croix qui était devenue malédiction, pour que je devienne une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je refuse que l'ennemi puisse opérer sous la houlette de la sorcellerie, sous les bateaux de la sorcellerie, pour attaquer ma femme, mon mari, mes enfants, mes neveux. Je refuse que l'ennemi ne puisse pas opérer sous la houlette de la sorcellerie ou sous les bateaux de la sorcellerie. Que leur projet, leur plan, leur âme contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, contre mes neveux, contre mes nièces, contre les enfants de mes enfants, soit détruit par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Vous qui me faites de la peine, vous oubliez que je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Vous n'allez pas me vaincre. J'ai la victoire sur vous par la puissance du Saint-Esprit, par la gloire de Dieu. Vous, puissants des ténèbres, cherchant à visiter nuitamment nos maisons, cherchant à visiter nuitamment tout ce que nous utilisons pour réussir à partir d'aujourd'hui. Tout ce que nous avons va s'enflammer de la flamme du feu du Saint-Esprit. Et la flamme de Dieu sera là. Et là où un démon va se cacher, il va s'asseoir, il va opérer, il va faire du n'importe quoi. Il sera menacé par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il sera foudré par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Il sera chassé par les éclairs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il sera menacé par les vents d'Orient et par les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce combat où l'ennemi s'élève en utilisant les esprits des eaux, vous, esprits des eaux, vous qui venez avec la submersion, j'envoie le tremblement de terre, j'envoie la tempête de Dieu, j'envoie les tourbillons de Dieu, j'envoie au nom de Jésus-Christ les vents d'Orient. Parce que l'Écriture nous dit ce jour-là, quand Israël était combattu, était poursuivi, était menacé, ce jour-là, l'Écriture nous dit, Dieu a fait un travail. Il avait envoyé un vent d'Orient et ce vent d'Orient avait soufflé toute la nuit. L'Écriture nous dit que ce vent d'Orient avait partagé les eaux en deux. Seigneur notre Dieu, Dieu avait dit à Moïse, lève ta verge et tends ta main sur la mer, fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Seigneur notre Dieu, ta verge qui est la parole de Dieu, ta main tout-puissant, il va diviser la mer spirituelle qui me combat. Il va diviser, partager en deux des rivières, des lacs, des étangs, partout où coule l'eau, des fleuves, des océans, des sources d'eau que l'ennemi utilise à travers les esprits que nous appelons des sirènes. Ce n'est pas ta puissance que les vents d'Orient vont partager ces rivières, ces rivières. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu que les vents d'Orient vont souffler pour partager les eaux en deux, au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit dans ce combat-là, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit à la derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit, c'était derrière eux. Et se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël.
Cette nuit était ténébreuse d'un côté, de l'autre côté, elle éclairait toute la nuit. Les deux camps ne s'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Ce n'est mais une coudée entre moi et mes ennemis. Mais une coudée entre moi et les ennemis de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de mes neveux, de mes nièces, au nom de Jésus-Christ. Mais une coudée entre les démons et mes petits frères, au nom de Jésus-Christ. Mais une coudée, Père Tout-Puissant, entre moi et les poursuivants obstinés, au nom de Jésus-Christ. Et tends ta main sur la mer, et refoule par un vent d'Orient qui va souffler avec impétuosité toute la nuit et va même être à sec. Ce n'est notre Dieu. C'est là où quand la mer, les océans, sur les places piégées sont mis à sec, c'est là où l'ennemi ne pourra rien contre nous. Parce que le Seigneur de la colonne de feu de nuée, il va regarder les camps de nos ennemis. Il va les mettre en déroute au nom de Jésus-Christ. Il va ôter leur goût de leur char au nom de Jésus-Christ. Il va rendre leur marche difficile au nom de Jésus-Christ. Et ils diront, fuyons devant Willy, car l'Éternel est en train de combattre pour lui. Fuyons devant sa femme. Fuyons devant ses enfants. Fuyons devant ses neveux, ses nièces. Fuyons devant ses petits frères. Fuyons devant les enfants de Dieu avec qui ils prient ensemble. Car l'Éternel Dieu est en train de combattre pour eux. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est notre Dieu. Dans ce combat, nous voulons voir ta main de Dieu parce qu'on en a assez avec des démons. Vous, démons, vous oubliez que le Seigneur nous a donné l'autorité pour vous chasser, pour vous envoyer dans les lieux arides. Et nous avons la victoire sur vous par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vous puissants des ténèbres qui nous combattez de temps à autre, j'utilise la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et là où tout stagnait dans ma vie, ça commence à avancer au nom de Jésus-Christ. Là où tout était bloqué, ça commence à être débloqué. Là où tout est limité, ça commence à être délimité. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Je libère toutes nos bénédictions qui ont été bloquées par les démons. Au nom de Jésus-Christ. S'ils ont pris ça dans leurs mains, ces bénédictions viennent devenir le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Ils finiront par lâcher ça au nom de Jésus-Christ. S'ils sont assis là-dessus, ils finiront par s'élever parce que ces bénédictions vont devenir le charbon ardent sous leurs fesses au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ouvre une porte de bénédiction bloquée par les puissances des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, par le tremblement de terre, j'ouvre les portes des emprisonnements des ténèbres. J'ouvre les coffres et garde nos bénédictions. Je récupère tout ce qui est à moi, qui ont gardé dans le monde des ténèbres. Je menace les reines des ténèbres, les sirènes, les esprits de la sorcellerie, les puissants des ténèbres. Vous êtes menacés, vous êtes attaqués. Et toi, le diable qui rôde comme un lion, rouissant, cherchant qui tu vas dévorer. Tu vas rencontrer le lion de la tribu de Juda, qui va te déchirer le véritable David. L'Écriture nous dit, quand David faisait paître les brebis de son père, et qu'il arrivait que un ours ou un lion arrachait une brebis, David courait derrière l'ours ou le lion. Il a arraché la brebis. Il déchirait l'ours ou le lion. Ce n'est pas ta puissance. Le véritable David, c'est toi, Père Tout-Puissant. Tu connais qui on a arraché, qui on a attrapé. Tu connais qui on est en train d'opérer pour détruire. Va récupérer de leur bouche la personne qui m'est chère, qu'on a attrapée au nom de Jésus-Christ. Va récupérer les enfants de Dieu qu'ils ont attrapés pour broyer leurs os, pour manger leur chair, pour boire leur sang. Va récupérer tous ces enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, le véritable David, par la puissance de l'œuvre de la croix, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre rempart, là on était dépouillés, nous ne serons plus dépouillés au nom de Jésus-Christ. Là on était ruinés, nous ne serons plus ruinés au nom de Jésus-Christ. Là où
On confisquait tout ce que nous pouvons avoir. Il ne faut plus confisquer ça. Nous chassons les puissants des ténèbres. Nous envoyons l'épée flamboyante pour chasser les démons. Les vents d'Orient pour chasser les démons. Les puissances des ténèbres puissent aller dans les lieux arides. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.